Élèves de première spécialité physique-chimie, bonjour. Voici votre leçon consacrée aux combustions d'espèces chimiques organiques. Il existe un très grand nombre de combustibles possibles, mais nous nous intéresserons aux plus utilisés que sont les alcanes et les alcools. Nous verrons qu'il est possible de calculer l'énergie thermique libérée par une combustion en interprétant au niveau microscopique les modifications des molécules en termes de liaisons rompues ou créées et des énergies correspondantes. Le charbon et le charbon de bois, essentiellement composés de carbone, ne sont pas exactement des combustibles organiques, mais issus de molécules organiques. Le gaz naturel, principalement du méthane, N égale 1 carbone, ou le butane, N égale 4 carbone par exemple, sont des alcanes gazeux. Rappelons que la formule brute d'un alcane est CnH2n+2. De même, l'essence entre 5 et 10 carbone, le gazole 13-20, le fioul lourd chauffé plus de 20 carbone pour les navires, le kérosène entre 10 et 13 sont des alcanes liquides. La cellulose du bois et les alcools ont en commun de posséder des groupes hydroxyle OH et d'être des combustibles organiques. Dans cette leçon, nous nous limitons aux alcanes et alcools. Pour réaliser une combustion, on fait réagir un combustible, alcane ou alcool dans notre cas, avec un comburant, en général du dioxygène. On obtient des produits et de l'énergie thermique, but recherché pour différentes utilisations. Dans cette leçon, nous nous intéressons à la combustion complète, celle qui produit du dioxyde de carbone et de l'eau. Signalons toutefois que lorsqu'il n'y a pas suffisamment de comburant, la combustion incomplète peut engendrer des fumées noires de carbone ou, cas intermédiaire, du monoxyde de carbone, gaz extrêmement toxique. Sans oublier le but recherché, l'énergie thermique. La combustion complète de l'éthanol produit du dioxyde de carbone et de l'eau et libère l'énergie ER par mol d'éthanol. Nous raisonnons donc sur une mol d'éthanol et équilibrons l'équation. Pour l'élément carbone, nous avons 2C à gauche, il faut 2C à droite. Pour l'hydrogène, nous comptons 6H à gauche, il faut 6H à droite. Et pour l'oxygène, nous comptons 7O à droite, il faut 7O à gauche, 1 dans l'éthanol et 6 dans le dioxygène. Nous pouvons établir différemment l'équation de la réaction car la combustion est une réaction d'oxydoréduction entre l'oxydant dioxygène du couple O2H2O et le réducteur éthanol du couple CO2 C2H5OH. Pour la première demi-équation, nous écrivons que l'oxydant O2 plus un certain nombre d'électrons donne le réducteur H2O. Nous équilibrons l'élément oxygène, 2 à gauche, 2 à droite, l'élément hydrogène, 4 à droite, 4 à gauche sous forme de H+, et les charges électriques, 4+, donc 4-, soit 4 électrons. Dans la deuxième demi-équation, nous écrivons que le réducteur C2H5OH donne CO2 plus un certain nombre d'électrons. Et nous équilibrons l'élément carbone, 2 à gauche, 2 à droite. Nous équilibrons l'élément oxygène avec H2O, un oxygène à gauche, 4 à droite, il en manque 3 à gauche, donc 3 H2O. Pour l'hydrogène, nous en comptons 12 à gauche, il faut 12 H+ à droite. La charge électrique est nulle à gauche, elle doit être nulle à droite, il faut donc 12 électrons. Les électrons ne doivent pas apparaître dans l'équation bilan. Il faut donc multiplier la première demi-équation par 3 pour avoir 12 électrons comme dans l'autre demi-équation. Il ne reste plus qu'à additionner les deux demi-équations. 12H+, plus 3O2, plus 3H2O, plus C2H5OH donne 6H2O, plus 2CO2, plus 12H+, et à effacer les spectateurs comme 12H+, voilà, et 3H2O à gauche et à droite. Nous retrouvons bien la même équation que précédemment. Nous conservons les informations dans le rectangle bleu car elles vont nous servir. Nous reprenons l'équation de la combustion et nous raisonnons sur une mol d'éthanol. Nous appelons système l'ensemble des atomes qui interviennent dans la réaction, c'est-à-dire 6 mols d'atomes d'hydrogène, 2 mols d'atomes de carbone et 7 mols d'atomes d'oxygène. Les réactifs constituent le système dans l'état initial.
1 mol d'éthanol et 3 mols de dioxygène. On y retrouve les 6 mols de H, les 2 mols de C et les 7 mols de O. Les produits de la réaction constituent le système dans l'état final. 2 mols de CO2 et 3 mols de H2O. Là encore, on retrouve tous les atomes, mais liés entre eux différemment. Pour aller de l'état initial à l'état final, nous imaginons que le système passe par un état intermédiaire où tous les atomes sont isolés les uns des autres. L'étape 1 consiste donc à détruire toutes les liaisons, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 mols de liaison CH, 1 mol de liaison CC, 1 mol de liaison CO, 1 mol de liaison OH et 1, 2, 3 mols de liaison OO double. Dans l'étape 2, de nouvelles liaisons sont construites. 1, 2, 3, 4 mols de liaison CO double et 1, 2, 3, 4, 5, 6 mols de liaison OH. Nous représentons symboliquement le système S. Tout ce qui n'est pas le système s'appelle extérieur. On ne s'intéresse qu'à l'énergie reçue par le système. Si S fournit l'énergie E à l'extérieur, on considère que S reçoit moins E. L'énergie E reçue de l'extérieur par le système est donc une grandeur algébrique. Essayons par exemple de détruire la liaison CO dans l'éthanol. Imaginons avoir la taille adéquate pour manipuler les atomes et essayons de les séparer. Nous tirons très fort, encore, là, et la liaison se rompt. Nous, l'extérieur, avons fourni de l'énergie au système. L'énergie qu'il faut fournir au système pour casser 1 mol de liaison CO est appelée énergie molaire de la liaison CO et notée E indice L de CO. Cette énergie est disponible dans les tables, elle vaut 350 kJ par mol. Faisons maintenant le bilan des énergies mises en jeu dans la réaction de combustion. Dans l'étape de destruction des liaisons, le système reçoit 5 fois l'énergie de liaison de la liaison CH, puisque 5 mols de liaison CH sont détruites. De même, le système reçoit 1 fois l'énergie de liaison de la liaison CC, E indice L de CC, plus 1 fois E indice L de CO, plus 1 fois E indice L de OH, et plus 3 fois E indice L de OO double pour casser les 3 mols de dioxygène. Dans l'étape 2, le système reçoit moins 4 fois l'énergie de liaison de la liaison CO double et moins 6 fois l'énergie EL de OH. Dans l'étape 1, le système reçoit donc la somme de toutes les énergies de liaison présentes dans les réactifs et dans l'étape 2, moins la somme de toutes les énergies de liaison présentes dans les produits. Nous résumons schématiquement ce que nous venons de voir en n'oubliant pas qu'une entité symbolise une mole d'entité. État initial, état final, état intermédiaire imaginaire, énergie reçue dans l'étape 1, énergie reçue dans l'étape 2. On appelle énergie molaire de la réaction, E indice R, la somme des énergies reçues par le système pour passer de l'état initial à l'état final. D'après nos résultats précédents, l'énergie molaire de la réaction de combustion complète de l'éthanol est égale à cette somme. Nous pouvons simplifier légèrement l'expression en comptant 1 moins 6 liaisons OH égale moins 5 liaisons OH. L'application numérique donne, en utilisant les valeurs des énergies molaires de liaison données dans les tables, ER égale 5 fois l'énergie de liaison de CH 415, plus l'énergie de la liaison CC 348, plus 350 pour la CO simple, plus 3 fois 498 pour les 3 OO doubles, moins 4 fois la CO double, 804, et moins 5 fois la OH, 463. On trouve ER égale moins 1264 kJ par mol. Le système ayant reçu une énergie négative a donc fourni une énergie positive à l'extérieur. L'extérieur reçoit de l'énergie thermique, la combustion est exothermique. Donnons à gauche la méthode et à droite l'application. Pour calculer l'énergie molaire ER d'une réaction de combustion complète, comme par exemple celle du butane, il faut écrire l'équation de la réaction en raisonnant sur 1 mol de combustible, donc 1 mol de butane.
Pour équilibrer l'élément carbone, il faut produire 4 CO2. Pour équilibrer l'élément hydrogène, il faut produire 5 H2O. Et pour l'élément oxygène, il faut faire réagir 13 demi-moles de O2. Il faut ensuite écrire l'équation en utilisant les formules développées de Lewis. 1 mol de butane réagit avec 6,5 mols de dioxygène pour donner 4 mols de dioxyde de carbone et 5 mols d'eau. Identifier les liaisons rompues et construites. Dans les réactifs, il y a 3 mols de CC, 10 mols de CH et 6,5 mols de OO double rompus, et 8 mols de CO double et 10 mols de OH créés. Appliquer la formule ER égale somme des énergies de liaison dans les réactifs moins somme des énergies de liaison dans les produits, soit ER égale 3EL de CC plus 10EL de CH plus 6,5EL de OO double moins 8EL de CO double moins 10EL de OH. Il ne reste plus qu'à faire l'application numérique en utilisant les valeurs fournies dans les tables. On trouve ER égale moins 2631 kJ par mol. Nous venons de calculer l'énergie molaire de réaction de combustion pour l'éthanol et le butane. Cette énergie molaire négative est reçue par le système. L'énergie molaire libérée vers l'extérieur en est l'opposé, moins ER, positive. Lors de la combustion de N mol de combustible, l'énergie libérée est égale à N fois l'énergie molaire libérée. Elle est positive. Le pouvoir calorifique PC d'un combustible est l'énergie massique libérée par sa combustion complète. PC égale E libéré sur M. Ou encore, en remplaçant E libéré par moins NER, et en remarquant que la quantité N sur la masse M vaut 1 sur la masse molaire, on a PC égale moins ER sur masse molaire grand M. Pour évaluer le pouvoir calorifique de l'éthanol, nous aurons besoin de la masse molaire de l'éthanol, soit 46 grammes par mol, que l'on reporte au dénominateur avec 10-3 pour avoir des kilogrammes par mol. Au numérateur, l'énergie molaire est exprimée en joules par mol grâce au facteur 10 puissance 3. On trouve PC de l'éthanol de l'ordre de 27 mégajoules par kilogramme. On procède de même pour le butane, dont la masse molaire est 58 grammes par mol, et on trouve PC du butane de l'ordre de 45 mégajoules par kilogramme. La leçon est terminée, à bientôt.